Je me suis demandé justement quelle histoire je pouvais bien vous raconter ce matin, de quelle inspiration peut-être vous auriez besoin pour bien débuter cette journée, pour bien débuter cette année. Et puis, en chemin vers vous, j'ai pris un taxi. Alors ça, c'est pas très original. En montant dans la voiture, je me suis souvenue d'une anecdote un peu absurde que j'ai soudain eu très envie de partager avec vous. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas de débuter mon propos par cette petite histoire qui n'est pas sans lien avec la grande histoire dont j'ai envie de vous parler juste après. Je me suis souvenue tout à l'heure qu'un jour, je suis montée dans un taxi, enfin plus exactement dans un Uber. Ce jour-là, j'ai salué le chauffeur. Et alors, il m'a proposé extrêmement poliment, comme on le fait parfois dans ces voitures, de prendre une petite bouteille d'eau, un petit bonbon, de recharger mon téléphone portable, et j'ai accepté. Et puis, le chauffeur m'a demandé si j'avais envie d'entendre de la musique. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et alors, il a mis en route l'enceinte de sa voiture, et là, il y a une chanson qui a débuté. Une mélodie que j'ai tout de suite reconnue parce que c'était une musique de variété que j'adore, et j'adore la variété. C'était une chanson des années 80. Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et j'ai dit au chauffeur « Waouh, mais j'adore cette chanson !» Et il m'a répondu « Moi aussi, je l'aime beaucoup. » Et on a continué la route. Au bout de 3 minutes, a démarré une autre chanson. Et cette fois-ci, c'était un titre de la chanteuse israélienne Noah, que certains parmi vous connaissent peut-être, une chanson que j'aime beaucoup. Elle chantait donc en hébreu une chanson magnifique. Je me suis dit que c'était assez extraordinaire, que j'avais la chance d'être tombée sur un chauffeur qui avait exactement les mêmes goûts musicaux que moi, et que la probabilité en fait était assez faible que ça arrive. Alors j'ai commencé à me dire que la vie réserve parfois de belles surprises, que Hubert avait mis sur mon chemin mon âme sœur musicale. Impression confirmée par la 3e chanson, puisque au bout de 2 minutes débute un autre titre. Cette fois-ci, c'est du Barbara. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu. Alors moi, je suis imbattable au karaoké de Barbara. Et alors j'ai dit au chauffeur, mais quelle chanson ? Il m'a dit, oui, c'est vraiment très beau. J'étais aux anges. Et il m'a fallu 4 titres de musique pour comprendre qu'en branchant mon téléphone dans le taxi, j'avais enclenché ma playlist. J'étais donc en train d'écouter mes chansons qui étaient sur mon téléphone, tout en croyant que, en fait, tout en étant convaincue que j'avais un lien spirituel hors du commun avec cet inconnu. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ce matin ? Pas tant pour me ridiculiser et que vous puissiez vous moquer d'une forme de ringardise, mais pour vous inviter à réfléchir à ce que cette histoire raconte plus largement du monde dans lequel on vit, de la façon dont finalement il nous arrive constamment de n'écouter que nos propres playlists, pas seulement musicales, mais parfois philosophiques, politiques, affectives, en nous imaginant qu'elles disent forcément quelque chose du monde qui nous entoure, dont en fait on ne sait pas grand-chose. On aimerait parfois croire que les gens autour de nous partagent exactement notre univers ou notre expérience ou parfois notre sensibilité, mais nous nous retrouvons étrangement enfermés, parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente, dans une petite musique qui risque de nous empêcher d'aller à la rencontre véritable d'un autre ou de faire résonner un air qui ne nous serait pas déjà connu. Et cette petite anecdote, pour moi, c'est comme un point de départ pour nous aider à réfléchir à une notion que vous connaissez tous, qui obsède la société dans laquelle on vit et qui hante presque tous les discours autour de nous, que ce soit des discours, bien sûr, politiques ou religieux et tant d'autres. En fait, aucun lieu ou presque n'y échappe. Je veux parler de la question de l'identité, qu'on décline à toutes les sauces. Dans quelle mesure nos identités, nos définitions identitaires, ethniques, politiques, religieuses, etc., celles qui prennent tant de place dans la vie des uns et des autres, dans quelle mesure ces définitions nous permettent ou alors au contraire nous empêchent d'aller à la rencontre d'un autre parce que soudain, leur playlist résonne tellement fort qu'elle ne laisse pas de place
à une autre mélodie.